Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibré. Mysticé Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 7e jour de Vlogmas. Oui, c'est ça, on est bien le 7 décembre. Vous n'êtes pas droit, mais bon, c'est normal hein, a priori. Restons dans nos petites habitudes. On est donc samedi, il est 16 h et je viens vous voir pour faire un petit point sur ce qui a été fait et tout ça. Hier j'ai pas fait grand chose, hein. Je vous disais j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de réunions, voilà c'était ça le mot. Donc j'ai pas tricoté en fait hein, du tout. J'ai été, non mais trop drôle, franchement, je bossais de 8 h à 18 h avec 2 heures de pause pour le déjeuner, donc bah je suis venue vous voir, voilà. Ensuite à 18 h je terminais. J'avais littéralement une demi-heure pour revenir dans l'école où sont mes enfants, donc chez moi, hein, récupérer le sapin qu'on avait commandé par l'intermédiaire de l'école et repartir à mon travail parce qu'on avait le pot des employeurs pour les agents. Voilà. Sachant qu'on est 5 agents, hein, donc on ne loupe pas le pot quand on est 5 agents. Voilà, on est solidaires, on y va tous. Et qu'est-ce que je disais? Mince. Et du coup, oui, mon boulot et ma maison sont à littéralement 15 minutes d'écart, enfin de temps de trajet entre aller, puis 15 retours. Donc en gros, j'ai filé, j'ai pris mon sapin, j'ai refilé. Voilà. J'ai quand même, entre mes deux réunions du soir, j'ai pu rentrer à la maison, manger et voir ma petite famille, déposer le sapin et repartir à ma réunion qui a duré 1h30, je crois. Bon, c'était pas énorme, hein. Ça l'a fait. Je suis rentrée, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon sapin. Mon sapin était décoré. Voilà. Thomas, petit dernier, a décidé que il était, vu que le sapin était là, il fallait le décorer en fait. Donc mon mari a mis les... il a mis quoi? Des guirlandes. Voilà, 3 guirlandes. Il a mis comme... il n'avait pas envie, hein, donc il en a mis 2-3. Et Thomas, qui fait pas 1 mètre. Hein. Littéralement, il ne fait pas 1 mètre. Et le sapin, lui, en fait 2. Oui, à peu près. Et du coup, à 1 mètre du... Enfin voilà, il y avait des décos au niveau du 1er mètre du sapin vers le bas. En fait, après, c'était très drôle. Ce qui fait que ce matin, ma fille, en voyant ça, elle a dit non, 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 c'est pas possible. Donc elle a tout enlevé et c'est elle qui a mis les guirlandes, les machins. Voilà. Et pour la fin, je lui ai dit quand même, pour les boules, tu peux peut-être appeler tes frères. Ils pourraient t'aider. Oh non, c'est moi qui vais tout. Non, non. Tu les fais participer s'il te plaît, eux aussi ont envie de s'amuser à faire le sapin, donc ils ont fait le sapin. Voilà la petite histoire du sapin qui a été donc décoré 2 fois. Voilà, donc aujourd'hui j'ai reçu mon papa pour mon anniversaire, on a bien mangé et là en fait il vient de repartir et comme les enfants sont occupés en haut, je me dis c'est maintenant, maintenant ou jamais. Donc je viens vous voir, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, je vous ai laissé en plan sur l'histoire de l'ado qui faisait le piquet de grève. Du coup, les internes, non parce que c'est quand même magique, les internes le matin ont empêché les enfants, les autres ados de venir étudier au lycée du coup, en mode blocus, hein, blocus léger, hein, il a duré 2 heures, je crois même pas 1h30 je crois. Ensuite, du coup, le lycée a fermé ses portes pour empêcher les éléments perturbateurs, vous voyez, de rentrer, ce qui fait que ma fille était coincée dehors, ne pouvait donc pas rentrer dans le lycée pour accéder au self et donc manger. Donc elle m'a dit ça, ma réponse a été mais voilà, littéralement. Et dans ma tête, c'était les prix qu'il croyait prendre. À un moment, on assume les conséquences de ses actes. Voilà. Et ne pas manger, ça ne te tuera pas sur un repas. En fait, à 11h30, tout a été rouvert, ils ont pu aller manger et puis tout s'est bien passé. Mais voilà, hein, à un moment, ce qui fait que j'ai très bien fait de ne pas dire non parce que l'ado a dit oui, alors là c'était soft, mais en même temps, bon, c'était rigolo, mais sans plus. Donc je ne ferai plus de blocus, je ne ferai plus les blocus du lycée. Je sais pas, voilà, ça c'est fait, c'est très bien. D'autant qu'en fait le soir, le matin elle a fait le blocus et le soir comme elle avait piscine, elle rentrait plus tard que les autres. Elle a donc mangé en tête à tête avec la CPE qui avait bien repéré qu'elle était dans les meneurs du blocus le matin. Voilà, donc
Elle a eu un léger sermon, on va dire, qui a porté ses fruits. C'est parfait. J'ai une petite coupe qui change, j'ai mis une pince, sauf que je peux pas tenir comme ça toute la journée parce que j'ai trop de cheveux, c'est trop lourd pour ma tête. Mais j'aime bien, voilà, ça fait plus aéré que d'habitude. Oui. Qu'est-ce que je porte? On a une pin rose. En dessous, j'ai trouvé sur Vinted, c'est de la marque Barbara, je crois, Barbara Paris ou Barbara. C'est un sous-pull, 100% mérino, enfin non, 90% mérino et 10% soie, zéro synthétique. Alors bon, il est un peu court, mais franchement, il assure la partie sous-pull. Et en fait, pourquoi je l'ai mis? Parce que Monsieur Alpenrose, eh ben, il arrive juste, vous voyez, alors non, vous voyez pas. Ça, c'est la ceinture de ma jupe, et l'Alpenrose, il arrive juste dessus. Donc si je lève les bras, eh bien, mon Alpenrose fait courant d'air. Voilà. Donc, j'aime pas avoir courant d'air quand il fait 7 degrés dehors, 20 degrés à l'intérieur, vous comprenez? Donc, j'ai mis le sous-pull en dessous. J'aurais pu mettre autre chose, un truc qui ne se voit pas, mais finalement, ça ne me dérange pas. Et j'avais mon gilet Elanit, je crois que c'est lui, sur moi tout à l'heure. Voilà. Mais là, j'avais chaud en fait. Pardon, j'y arrive pas. Couché trop tard, fait trop de trucs ce matin, ranger la maison, tout ça. Pouf. Alors, si nous parlions de choses intéressantes, qui sont mes projets, je vous montre enfin le premier indice de la noisette wrap terminé. Voilà. Donc vous avez toujours ce point de dentelle, hein. Incroyable ce point de dentelle, voilà, qu'il a fallu que je maintienne toute seule comme une grande, hein, attention, hein, tout le long du tricot, je pense qu'on peut le dire, à des rangs raccourcis. En fait, elle nous explique comment le faire là, après elle nous explique à partir du moment où c'est tout droit, et puis à partir de là, quand on commence les rangs raccourcis, elle nous dit bon bah maintenez le grand quoi. En même temps, ça va, on n'est pas sur une dentelle très compliquée. Mais du coup, eh ben, elle vient tellement peu souvent qu'une fois sur deux on l'oublie en fait, hein, parce que bah faut compter, hein. Ouh. Et sinon, ah tiens, je crois que j'ai oublié un rang raccourci ici. Ah non. Si. J'ai oublié un rang raccourci, et bien ça ne me tuera pas. Voilà. J'ai donc fini, je sais plus trop où j'en étais, je devais en être par là je crois. Voilà, toujours aussi moelleux, toujours aussi squishy. Je vous parle aussi de ce qu'il me reste. 12 grammes je crois, 12 grammes sur 50 du blanc. Non, si, et 9 grammes sur 25 du blanc. Oui, ça m'a fait rire, pardon, je sais que les deux sont blancs. La fingering, 12 grammes, le mohair, 9 grammes, voilà. Donc j'ai coupé selon les dires de la designeuse et j'attends, je crois que c'est que lundi, le nouvel indice. Donc ça m'ennuie légèrement parce que vraiment c'est trop fun à tricoter. Oh là là, c'est terrible, hein. Et alors je fais de la pub pour une autre youtubeuse, je rigole énormément parce que j'ai donc 3 calendriers de l'Avent cette année, hein. Celui de Longue avec Anna, celui de Lila Fée et puis un calendrier de Fibre. Et qu'est-ce que j'ai pas vu il y a 2-3 jours sur un YouTube, L'Audemoiselle qui parle de son calendrier de l'Avent Longue avec Anna, qui a pris exactement le même parce qu'on avait même coloris, alors qu'il y avait 2 choix possibles, hein. Donc, bon, ok. Et je fais, ce serait quand même drôle qu'elle ait aussi pris celui de Lila Fée. Et qu'est-ce que je vois pas ce matin? Boum, calendrier de l'Avent. J'ai une moire dans la bouche. Calendrier de l'Avent, L'Audemoiselle, Lila Fée. Bon, la fibre, elle l'aura pas, elle file pas. Donc ça va. Mais quand même, je trouvais que c'était un petit peu gros. Non mais comme quoi les grands esprits se rencontrent. Ça m'a beaucoup fait rire. Je suis impatiente de voir ce qu'elle va dire. Je crois qu'il y avait aussi 2 coloris chez Lila Fée, donc je vais voir ce qu'elle nous en dit. Oh, vous avez peut-être vu aujourd'hui chez Lila Fée, j'ai eu un petit washi tape casse-noisette qui est de toute beauté. J'étais très contente de l'avoir. Je vais le mettre dans mon agenda, que j'ai abandonné depuis 2 mois, mais il faut que je le reprenne en fait, tout simplement. Ensuite, attention, vous n'allez pas le croire, j'ai accroché un fil à ce projet. Oui, le pull de l'homme a avancé de, bon, 1 cm, hein, je pense, et 1,5. C'est pas si mal.
d'1,5 cm là tout à l'heure après le café en discutant avec donc ma belle-mère et mon papa. Et bien j'ai rapproché les mailles et j'ai commencé la manche. Voilà, oui, on est fiers de moi. Oui, parce que j'avais pas envie de filer pour moi le filage c'est vraiment détente, en discutant comme ça je suis moins fan. Voilà, donc lui il est enfin sur des aiguilles, il faut que je retrouve les blocs qui bonne cuigne. Ça c'est fait, le filage a pris beaucoup de retard. Voilà, donc, bon bah comme d'hab, c'est toujours le filage qui prend du retard. Et pour finir, je vais démarrer le gnome aujourd'hui. Voilà, je ne l'ai pas fait hier parce que bah, ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Mais je vais le commencer aujourd'hui et mon amie Sylvaine, non parce qu'entre Silou qui s'appelle Sylvette et Sylvaine qui s'appelle Sylvaine, bon voilà, moi à chaque fois j'ai mon cerveau il doit réfléchir, vous voyez. C'est ça le bruit de mon cerveau qui réfléchit, comme quoi c'est pas bien huilé. Hein. Et du coup j'ai toujours un petit bug. Je suis toujours en train de me demander, alors Sylvaine, Sylvette, voilà. Silou M Sylvette, du coup, qui fait des très jolis podcasts où elle montre l'ouverture de ses calendriers de l'Avent, ses projets, elle papote un peu avec nous et elle ouvre aussi le calendrier de l'Avent de son chien devant nous, et Gaspard, son chien. Et c'est très mignon, voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est Gaspard. Je crois. Tant qu'on y est, on a aussi une autre amie à moi, parce que j'ai beaucoup d'amis. Voilà. Attends, comment on fait? Comme ça. Pardon. À force de dire des bêtises, du coup mon cerveau s'est vidé. C'est quand même dommage. Crotte. Désolée. Mathilde. Parce que Mathilde est une de mes amies, et en fait, en général, quand je dis Mathilde, je dis Karine. Et du coup, j'avais Karine en tête, mais Mathilde ne venait pas. C'est Karine et Mathilde. Elles sont pas en couple, hein, mais c'est Karine et Mathilde. Voilà, donc Mathilde 2, alors son pseudo c'est plus dur. Là, c'est plus dur. Hein. Je n'écris pas le pseudo. En plus, la discussion avec les copines, elle date. Mathilde est revenue. En plus, t'es bête, Pauline. Oui, bon, mon cerveau, hein, tout ça. Donc Mathilde est revenue, qui a aussi un vlogmas trop sympa où elle fait du puzzle. Le premier épisode, elle nous avait montré un petit peu sa déco, sa mise en place du sapin. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? L'ouverture des calendriers de l'Avent, bien sûr. Et donc, je vous ai dit, là, il y a un marché de Noël aussi aujourd'hui. Et puzzle et tricot, et je crois que j'en oublie peut-être, mais c'est déjà pas mal. Donc très sympathique aussi. N'hésitez pas à aller regarder. On aime les vlogmas. Voilà, tout simplement. On aime les vlogmas. Et je regarde pas énormément. Je sais que celle qui file en fait aussi. On a qui d'autre que je regarde et qui en fait? Il y en a plein, mais du coup... j'ai commencé The Holidays. Alors, je fais cette tête parce que c'est très très bien et que j'ai pas pu finir, en fait. Mais ça m'a tout de suite agrippée. Jude Law. Ouais, Jude Law. Et encore, je l'ai vu que dans l'espèce de pré-générique où on parle un peu. Il n'a pas encore parlé, mais Jude Law. Et puis, il y a un acteur aussi que j'aime beaucoup, un brun, dont je ne connais absolument pas le nom. Qui fait un peu un gentil méchant, et je sais pas si on va le revoir, mais je l'aime beaucoup lui aussi. Voilà. En tout cas, donc ce soir je pense que je vais finir The Holidays. Et peut-être le reprendre du début. En tricotant, en filant. Oh, en filant, oui. J'ai mis en VO parce que l'accent de Jude Law en anglais. Ouais. Donc filage devant ça, et tricot de gnome peut-être un petit peu avant. Voilà, vous savez tout. Je sais pas pourquoi je suis partie dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Donc avant vous avez eu le calendrier de l'Avent et la dédécoration et redécoration des sapins, voilà, parce que sapin. Et voilà, et je suis très contente, on a un sapin naturel cette année et les enfants l'ont donc décoré 2 fois. Ils sont trop contents. Voilà. Bon bah je vous laisse parce qu'il faut qu'on aille faire 2 courses pour demain, puis que je me prépare pour d'autres trucs, donc je vais vous laisser. Nous on se retrouve bien sûr demain. Je sais pas trop quand. Ouais, je sais pas. Le matin.
Je vais essayer de vous enregistrer le matin, c'est pas gagné. Et le copain qui vient, peut-être demain soir. Demain soir, après tous les tricots, il y a moyen que je fasse ça. Et puis lundi, on fera un peu de pâtisserie, je pense. Parce que là, on n'a pas... Je vous ai parlé de ma pâtisserie. Oh, je sais pas, je vous en parle parce que si je n'en ai pas parlé, c'est honteux. J'ai... Ah bah, il y a... Vas-y, finis une phrase, oui. Anne Niva, voilà, au fil des pages, je crois. Un truc comme ça. Son podcast s'appelle Au fil des pages, un truc comme ça. Elle a repris les podcasts, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elle a repris les podcasts hebdomadaires. Bon, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Elle a eu un problème familial, elle nous l'a dit à la fin du dernier podcast. Mais elle reprend les podcasts hebdomadaires, donc, et c'est un vrai plaisir de la revoir. Voilà, en tout cas. Et lors du dernier podcast, du coup, elle nous a montré une recette. Elle a commencé le podcast en faisant une recette. Et là, j'ai fait, il faut que je fasse cette recette. Donc, je ne vais pas vous donner la recette parce que comme ça, vous irez voir le podcast d'Anne. Mais, c'est des marshmallows fondus dans lesquels on a mélangé des Rice Krispies. Et en faisant fondre le marshmallow, on a mis un petit peu de beurre. Personnellement salé parce qu'on est trop près de la Bretagne pour avoir du beurre doux. Oh là 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 là. Moi je suis une fan des marshmallows au barbecue, vous voyez. Bah là c'est pareil. Non, c'est fou, c'est fou. C'est honteux tellement c'est gras, sucré et pas bon pour la santé. Mais c'est trop bon. Ah j'adore. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Si, normalement ils sont pas loin. Ouais. Donc ça fait une sorte de petite barre de céréales, un peu collante, hein, soyons clairs, mais qui colle pas aux doigts. Et c'est du sucre, hein. C'est juste du sucre sur du riz, hein, mais faut que je fasse d'ailleurs des roses des sables. Mais alors, une tuerie. Je ne savais pas que cette chose existait. Merci Anne Niva, merci, parce que là, j'en referai une tuerie. Voilà, je vous laisse donc là-dessus. Merci d'avoir regardé ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Ce n'est pas un podcast, hein, mais bon, ce vlogmas, voilà. Et bien sûr, on se retrouve demain pour voir les évolutions des choses que j'aurai tricotées, filées, fait. Voilà, bye bye. Ah oui, demain, il y a l'ouverture des calendriers du dimanche. Oui, putain. Je bégaye pas, c'est juste que mes phrases ne se font pas en même temps que ma bouche les dit dans ma tête. Il y a un temps de latence si vous voulez. Ma bouche va plus vite que mon cerveau. Du coup, il faut meubler. Voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir supporté ce vlogmas. On se retrouve demain si vous avez encore envie de me supporter. Et oh, merci à tous pour les messages de joyeux anniversaire. Oh là, je vous ai déjà remercié hier, mais alors... Là, ce matin, je me suis relevée, enfin, je me suis levée, voilà, normal. J'ai regardé et là, je vois 150 messages. Je fais comment ça, 150 messages? D'où vous me mettez 150 messages pour me dire bon anniversaire? Merci à vous, vraiment, merci. Voilà, bon, je vous laisse là parce que c'est beaucoup trop long et ça n'a aucun sens. Merci encore. On se voit demain.